Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que j'acclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le nom qui donne le salut et les réponses. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Matthieu chapitre 15, versets 35 à 39. Matthieu 15, 32 à 39 est l'histoire de Jésus accomplissant des miracles dans le pays des gentils avec 7 pains et 2 petits poissons. Mais nos enfants, quand vous avez entendu parler des 7 pains et 2 poissons que Jésus a accomplis aujourd'hui, souvenez-vous du miracle des 5 pains et 2 poissons que Jésus a accompli. Bien sûr, le miracle de Jésus nourrissant de nombreuses personnes affamées avec des pains et du poisson est similaire, mais cette fois c'est différent. Alors, entrons dans l'histoire de 7 pains que Jésus a accompli aujourd'hui. Après que Jésus ait guéri des malades, beaucoup de gens sont venus à Jésus. Et ils sont restés là pendant 3 jours parce qu'ils voulaient vraiment écouter Jésus. Mais les gens qui sont venus à Jésus aujourd'hui n'étaient pas des Juifs, c'étaient des gentils, méprisés par les Juifs. 3 jours après qu'ils se soient réunis pour écouter Jésus, il n'y avait rien à manger. Il y avait des gens affamés ici et là. Jésus a eu pitié d'eux. C'est alors que Jésus appela les disciples et leur dit: Ces gens sont avec moi depuis 3 jours et ils n'ont rien à manger. C'est tellement pitoyable. Je ne veux pas les envoyer affamés. Ils pourraient tomber par terre sur le chemin du retour. Alors les disciples dirent: Jésus, maintenant nous sommes dans les champs vides. Où pouvons-nous trouver assez de pain pour nourrir autant de personnes? C'est ce que Jésus a dit. Combien de pains as-tu? Les disciples ont répondu: Il y a 7 pains et 2 poissons. Alors Jésus dit à beaucoup de gens qui étaient là: Asseyez-vous par terre. Quand tout le monde fut assis, Jésus posa ses mains sur les 7 pains et les 2 poissons que ses disciples avaient apportés et pria une bénédiction. Et il dit à ses disciples de donner les pains et les poissons au peuple. Mais quelque chose d'étonnant s'est produit. Tous les gens ont mangé, et il y avait 7 corbeilles qui restaient quand ils se sont réunis. De plus, le nombre de personnes qui ont mangé était de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus les a traités différemment des Juifs, qui avaient mangé le miracle des 5 pains. Il a donné l'évangile de Jésus et le Christ directement aux gentils qui ont mangé du miracle des 7 pains aujourd'hui et l'ont répandu dans le monde entier. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Les gentils qui se sont réunis aujourd'hui pour entendre les paroles de Jésus savaient bien qui est celui qui me sauve, me nourrit et m'habille.
Même après avoir suivi Jésus pendant 3 jours, et ils avaient l'impression qu'ils allaient se tomber parce qu'ils n'avaient pas rien à manger. Ils ont continué à se confesser. « Seigneur Jésus, fils de David, tu es mon Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus avait de la compassion pour ceux qui confessaient cela. Le Dieu de Genèse 3:15 avait le cœur qu'il ne doit pas mourir de faim. Ainsi, lorsqu'il bénit les gentils qu'il appelait Jésus, fils de David, avec les miracles de cette pain, non seulement ils furent guéris de toutes leurs maladies, mais ils devinrent morceaux de bénédiction qui savent l'abondance d'avoir mangé jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Tu es Jésus qui me donne le salut et me répond aujourd'hui. Nous avons Genèse 3, le problème fondamental de l'homme, dans lequel nous n'avons pas d'autre choix que d'être entraînés dans la destruction et de servir des menteurs, David et Satan. Satan qui nous a séparés de Dieu et nous a fait tomber dans le péché. Pour résoudre ces problèmes, le Dieu de la parole est venu sur cette terre dans la chair. Il est Genèse 3:15, postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ qui a écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Afin que nous puissions sortir du monde de Satan, libérés du pouvoir du péché et de la mort, et résoudre les problèmes de Genèse 3. Dieu a venu comme Jésus-Christ l'accomplissement de l'évangile original de Genèse 3:15. Et il avait une telle compassion pour nous et nous aimait qu'il a mis fin à tous nos problèmes en mourant sur la croix pour nous. De plus, pour ceux qui croient et confessent, Jésus est mon Christ et mon Dieu. Dieu les a fait enfants de Dieu et est toujours avec eux comme le Saint-Esprit. Ainsi, à tout moment, lorsque nous continuons à appeler le nom Jésus-Christ, brisons les pensées du diable dans notre corps, misons fin à toutes les malédictions et les désastres, et jouissons du vrai bonheur avec Dieu. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation du monde. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Alors, avec l'amour de Jésus de Genèse 3:15, je vous bénis pour devenir le merveilleux sommet spirituel qui sera utilisé dans les missions de la diaspora dans 237 pays à travers le monde. Dieu vivant, merci de m'avoir fait connaître et accepter Jésus-Christ, le Dieu de Genèse 3:15 qui me donne le salut et les réponses pour devenir votre enfant qui reçoit vos bénédictions. Laissez-moi toujours confesser que Jésus est Christ. Je suis fils de Dieu, tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, l'évangélisation mondiale, jusqu'à la fin, et devient sommet spirituel qui accomplit sa mission de rêve de 237 diasporas. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.